Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, permettez-moi de souligner l'enseignement de saint Paul dans l'Épître qui manifeste donc aux Philippiens son amour pour eux, sa charité très grande dans le Christ Jésus. Je vous porte dans mon cœur comme des gens qui participent tous à ma joie. La charité de l'apôtre saint Paul était immense et il demande à Dieu, il demande à Jésus-Christ en particulier, que leur charité abonde de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour pouvoir distinguer le bien du mal. Et c'est comme cela que les apôtres de Jésus-Christ enseignaient ce qu'était que l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et ce n'est pas justement un sentiment purement humain, complètement aveugle pour tout, pour tous et pour n'importe quoi. La vraie charité, qui est le Saint-Esprit, je vous rappelle, l'Esprit de vérité, cet amour nous donne l'intelligence et la connaissance pour distinguer le bien du mal. Et c'est cela qu'il nous faut demander avec insistance, et nous avons une aide, un auxiliaire puissant pour y arriver. Cet auxiliaire, c'est un séraphin, exactement comme Saint Michel. Donc je vous rappelle que les séraphins sont les anges qui brûlent d'amour devant le trône de Dieu. Ce sont ceux qui ont la plus grande charité parmi tous les cœurs des anges. Ce sont ceux qui ont la plus grande charité. Ils sont tout amour et ce sont ceux qui ressemblent le plus à Dieu, justement. Les 7 séraphins ressemblent le plus à notre Dieu trinitaire. Donc, parmi ces séraphins, il y en a un qui est député, je dirais, à notre guérison. C'est Saint Raphaël que nous allons fêter cette semaine. Malheureusement, très peu de chrétiens et très peu de prêtres connaissent Saint Raphaël. Alors les prêtres, ils connaissent quand même un peu leur Ancien Testament. Donc ils vont quand même pouvoir vous raconter l'histoire de Tobie. D'accord, mais plus, il n'y a pas. Et c'est très dommage. Parce que Saint Raphaël joue dans notre vie un rôle absolument capital et essentiel, surtout dans les temps que nous vivons, qui sont si difficiles, où nos familles ont été tellement abîmées, tellement ravagées par le démon, que nous avons absolument besoin de Saint Raphaël pour nous guérir et nous sortir, de ces griffes de l'enfer répandues dans le monde depuis 1860. Qui est Saint Raphaël ? Bien, son nom même nous l'indique, c'est le médecin de Dieu. C'est le médecin d'abord des âmes et c'est aussi le médecin des corps. Mais son action est particulière. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment agit Saint Raphaël. Ne pas
croire qu'il suffit de prier Saint Raphaël, faire des neuvaines à Saint Raphaël, et hop, tout va aller bien. Oh, je vais être guéri. J'ai plus la maladie, c'est formidable. J'ai même pas besoin d'aller voir du médecin, parce que suffit de prier Saint Raphaël, c'est le médecin de Dieu, donc lui, bien plus efficace que les médecins. Et on connaît les slogans. Ah, justement, Saint Raphaël, c'est celui qui guérit les yeux, qui guérit de l'aveuglement. Non seulement des yeux, la chair, parce qu'il a guéri les yeux de Tobie, le père de Tobie, Tobie père, Tobie fils, mais surtout, il guérit les yeux de l'âme. Il faut déjà prier Saint Raphaël pour guérir les yeux de nos âmes, afin qu'on puisse voir, qu'on puisse discerner le bien du mal, le vrai du faux. Et qu'on arrête de tomber dans les illusions de la nature comme du démon. Comme quoi, il suffit de prier, puis on va être guéri, quoi. Je vais boire de l'eau de Lourdes et je vais être guéri. Peut-être, mais enfin, en général, les miracles, si vous voulez, ce ne sont pas des choses automatiques. C'est pas parce que je vais boire l'eau de Lourdes que, clac, aussitôt, je vais être guéri. Ça s'appelle la magie blanche. Oui. Ça n'a rien à voir avec la Sainte Vierge. Et justement, Saint Raphaël, lui, il n'agit pas comme ça. Déjà, dans l'Écriture sainte, référons-nous à la parole de Dieu, dans le livre de Tobie. Saint Raphaël qui accompagne Tobie, sans que Tobie se sache que c'était l'archange Raphaël, il le saura qu'à la fin du voyage. Bon, le jeune homme qui était à côté de lui va le sauver d'un danger, d'un énorme poisson qui aurait pu le noyer. Saint Raphaël aurait pu maîtriser le poisson, rejeter le poisson, enfin, neutraliser le poisson, voilà, et sauver ainsi Tobie. C'est en général ce que fait l'ange gardien, c'est ce que fait Saint Raphaël, c'est ce que fait Saint Michel quand on l'invoque contre le démon. Eux, ils ont un autre mode opératoire. Ils arrivent, ils cassent la figure au démon, ils neutralisent le danger, et c'est bon, on est sauvé. Et après, ils repartent. Enfin, Saint Michel repart. Le gardien reste là, mais il a fait le travail. Saint Raphaël, lui, il n'agit pas du tout comme ça. Saint Raphaël, lui, fait rien. Il dit comment faire. Il explique à Tobie comment tu vas faire. Tu vas prendre le poisson par les ouïes, ce qui permet de respirer, là. Tu lui sors de l'eau, tu le maintiens dans l'air, et il va mourir asphyxié. Mais Saint Raphaël, il regarde, c'est à Tobie de faire le travail. Ensuite, Saint Raphaël explique à Tobie ce qu'il doit faire en ouvrant le poisson. Tu prends le foie du poisson, tu prends le fiel, etc. Et tu mets tout ça dans des récipients, et Tobie s'exécute. Ça va être les remèdes qui vont chasser les démons de Sarah, la femme qui va épouser, qui était possédée des 7 démons, enfin du moins qui avait tué 7 maris avec ses démons. Et puis le fiel, c'est ce qui va permettre de guérir son père. Donc vous voyez, ce sont les remèdes. Il faut retrousser les manches, il faut travailler. Et on prend le fiel, et on prend le foie. On ne dit pas à Saint Raphaël, vous allez guérir mon père. Il aurait pu dire, bon voilà, il met la main sur les yeux de Tobie, et hop, ça y est, Tobie, il est guéri. Il aurait très bien pu chasser lui-même les démons de Sarah. Pas comme ça. Tu prends le foie, tu prends le fiel, et c'est toi qui vas faire brûler le foie sur les charbons pour chasser les démons. Et c'est toi qui vas prendre le fiel et qui va étendre le fiel sur les yeux de ton père.
Saint Raphaël, il fait rien du tout. C'est à nous de faire. Simplement, il nous indique les bons remèdes, il nous indique comment faut faire, à nous de faire. Des médecins, il y en a des corrompus, il y en a des incapables, j'allais dire en pagaille, mais comme dans tous les métiers, des gens qui sont totalement incompétents dans leur métier, on en a des collections. Il n'y a pas que les médecins. C'est pour ça qu'on se renseigne avant de faire venir des artisans, de savoir comment ils travaillent. On ne fait pas venir le premier venu. Évidemment, on se renseigne. Eh bien, c'est la même chose pour les médecins. C'est pas parce qu'on a des médecins qui sont totalement incompétents, qui ne sont que des VRP des laboratoires, bon, d'accord, on sait que tous les médecins sont comme ça. Non. Donc, on va faire une neuvaine à Saint-Raphaël pour trouver le bon médecin, le bon thérapeute. Voilà. Tous les soignants, c'est le patron de tous les soignants. Donc, médecin ou autre. Et Saint-Raphaël va nous indiquer, voyez, va nous montrer les bons remèdes, les bons thérapeutes. Et ensuite, ça sera à nous de prendre les remèdes. Vous voyez ? Ah oui. Il faudra prendre les gouttes, il faudra prendre les comprimés, etc. Il faudra suivre les prescriptions. Il va avoir cette humilité de faire confiance aux professionnels de santé. Et non pas dire, ah non, tous ces gens-là, de toute façon, sont tous des incapables. Là, Saint-Raphaël ne pourra rien pour nous. On aura beau faire des neuvaines et des neuvaines, ça ne sert à rien. Si on ne va pas utiliser les bons remèdes. C'est ce qu'il y a de plus commun, enfin, je veux dire, de moins important dans nos vies. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce sont nos âmes. Parce que Saint Raphaël, qui est justement brûlant de charité, va aussi nous aider à guérir les blessures de nos âmes, à guérir les plaies, à guérir ce qui suppure, à guérir tout ce qui est blessé en nous. Oui. Justement, en nous projetant la lumière du Saint-Esprit et en nous envoyant des épreuves spirituelles qui soient des épreuves de guérison. Quelles que soient ces épreuves, quelles que soient les souffrances que nous avons à subir à cause de notre passé, à cause de notre contexte familial, à cause peut-être de notre contexte professionnel, peu importe les causes, la dévotion envers Saint Raphaël, bien justement, va nous faire progresser, va transformer ces souffrances en grâce, en lumière, en force. J'ai beaucoup parlé ces dernières semaines, justement, de porter sa croix, d'aimer sa croix. Donc ça, c'est la disposition première que nous devons avoir. Mais ensuite, comment faire pour bien la porter ? Prier Saint Raphaël. Demander l'aide de Saint Raphaël. Et nous pourrons toujours compter sur lui. Notre ange gardien aussi. Et notre ange gardien, c'est un petit ange. Donc lui, il peut beaucoup nous aider, mais il ne peut pas guérir nos âmes. Ce n'est pas le rôle de l'ange gardien. Le seul qui puisse guérir nos âmes, c'est Saint Raphaël. Qui a donc cette puissance du séraphin pour verser dans nos âmes
la charité divine qui va cautériser les plaies, qui va nettoyer l'âme de toutes ces impuretés, qui va collaborer avec le Saint-Esprit pour augmenter en nous la charité. Et c'est cette charité qui, après avoir brûlé les scories, les impuretés, eh bien, rendra l'homme plus lumineuse, qui nous fera voir justement cette vérité, qui nous permettra de discerner le bien du mal, qui va guérir nos yeux aveugles. Vous savez, les yeux malades, les yeux de chair, quand ils sont malades, ont beaucoup de mal à supporter la lumière du soleil. C'est pour ça que ceux qui souffrent des yeux, mais sont obligés parfois de mettre des lunettes de soleil, des lunettes noires, pour protéger les yeux. Bien, les yeux de l'âme, c'est pareil. Les yeux de notre âme sont malades, donc la lumière divine leur fait mal. Et quand le Saint-Esprit veut éclairer une âme, au départ, ça fait toujours très mal. Parce que les yeux souffrent de cette lumière trop pure, trop vive, trop éclatante. Donc Saint Raphaël, justement, par sa charité et les épreuves et les remèdes qu'il nous enverra, qu'il nous donnera, eh bien, rendra notre vue plus claire, plus perçante, qui supportera mieux la lumière de la vérité divine. Oui. Pour ce matin, je resterai là, mais je vous invite à écouter l'exposé que je ferai cette semaine, où je rentrerai dans beaucoup d'autres détails sur le rôle de Saint Raphaël dans nos vies. Oui. Mais considérons bien que cette dévotion n'est pas facultative. Cette dévotion n'est pas optionnelle. C'est comme Saint Joseph, c'est comme d'autres saints et saints patrons de notre pays, par exemple. C'est pas des dévotions optionnelles, c'est pas si on veut. C'est vraiment des aides que Dieu nous donne et qui sont pour nous obligatoires. Nous devons passer par eux pour obtenir les grâces qui sont leur spécialité. Tout spécialement, évidemment, demandons ces grâces de guérison dans la Sainte Communion, parce que je vous rappelle que le remède des remèdes, le remède qui rend efficaces les remèdes. Ça aussi, j'en parlerai cette semaine. Il y a des remèdes qui ne marchent pas. Mais c'est pas parce que le remède est mauvais ou que le remède n'est pas efficace, parce qu'il marche sur d'autres. Pourquoi il ne marche pas sur moi ? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas guérir, qui ne veulent surtout pas aller mieux, qui se sentent aimés, reconnus, on s'occupe d'eux ou on s'occupe d'elles quand ils sont malades. Il ne faut surtout pas qu'ils guérissent, parce qu'on va plus s'occuper d'eux. Donc le remède des remèdes qui va justement corriger notre âme et notre esprit tellement tordus et blessés par le péché originel, ce remède, avec un R majuscule, c'est la Sainte Eucharistie. La communion n'est pas une récompense pour des gens dignes. Si on attend d'être digne pour aller à la communion, on n'ira jamais. Oui. Si nous nous avançons à la Sainte Table, c'est parce que nous nous reconnaissons pécheurs et que nous nous reconnaissons malades. Et nous venons auprès du médecin divin, qu'est Jésus-Christ, qui est venu pour les malades et non pas pour les bien portants, comme il nous l'a dit dans l'Évangile. Et que cela, si vous voulez,
n'exclut pas le rôle de Saint Raphaël. C'est que le médecin divin qu'est Jésus-Christ veut utiliser Saint Raphaël pour nous guérir. Voilà. Donc, spécialement aujourd'hui, dans notre communion, invoquons Saint Raphaël pour qu'il guérisse nos âmes.